Trump qui maintient la pression sur l'Iran. Si les mollahs font le mauvais choix, avertit son ministre de la Défense, Pete Hegseth, des bombes tomberont sur ses infrastructures électriques et énergétiques, et d'ajouter que le blocus du détroit d'Ormuz durera aussi longtemps qu'il faudra. C'est justement là le nœud du conflit, selon le ministre français de l'économie Roland Lescure. Nous avons besoin que le détroit d'Ormuz s'ouvre, a-t-il déclaré hier. Mais pas à n'importe quel prix, précise-t-il. C'est justement pour trouver une solution pacifique et raisonnable qu'une trentaine de pays non belligérants se réunissent à 14h à Paris. Sommet organisé par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui veulent sécuriser la zone sans entrer dans la guerre. Démarche avant tout symbolique, William Molinier. Emmanuel Macron veut porter une troisième voie à distance des puissances américaines et chinoises en rassemblant un maximum de pays capables d'un côté de considérer que l'Iran ne peut pas obtenir l'arme nucléaire tout en condamnant les frappes américaines et israéliennes contraires selon l'Elysée au droit international. Au-delà du symbole, cette coalition des volontaires entend planifier les futures traversées du détroit d'Ormuz. Pas question de payer un éventuel péage, mais pas question non plus de s'y engager sous les bombes ou sous le blocus américain. Le trafic ne reprendra que si les parties s'entendent. Selon l'Elysée, 8 frégates françaises, 2 porte-hélicoptères amphibies, une cinquantaine d'aéronefs et des moyens antiaériens sont déjà déployés dans la région. Mais il faudra bien plus pour rassurer les opérateurs maritimes et les compagnies d'assurance qui aujourd'hui ne comptent pas prendre le risque d'engager à nouveau des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. William Molinier, spécialiste défense d'Europe.